Frères et sœurs, chers amis en Christ, j'ai à cœur de vous présenter cette vidéo parce que mon cœur est attristé dans la peine par rapport à diverses choses, diverses vidéos et que j'ai pu voir, effectivement, visualiser concernant le royaume de Dieu, concernant l'évangile de Dieu. Et mes amis, aujourd'hui on confond le royaume de Dieu et le divertissement. J'aimerais bien avec vous prendre Marc chapitre 1 à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, en Christ, aujourd'hui, on met l'accent sur ce qui frappe le regard, sur ce qui provoque dans notre cœur la joie et surtout des choses qui peuvent nous faire du bien. L'évangile de la pensée positive, par exemple, que j'ai vu sur Internet. Tout ce qui peut faire du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Et malheureusement, beaucoup de gens adhèrent à cette croyance, cette doctrine qui n'est pas scripturaire. Bien entendu, soyez prospères à tous égards. Oui, l'âme, corps et esprit. Mais la prospérité de Dieu, une prospérité qui nous donne la joie du ciel, la joie de pouvoir marcher dans la lumière, la joie de pouvoir donner, la joie de pouvoir prier, adorer notre Dieu. Une joie positive, oui, on peut le dire, mais une joie qui égaye notre âme et notre esprit. Donc, en phase avec une communion avec le Seigneur, dans l'unité avec le Seigneur. Oui, le Seigneur nous procure cette paix, cette joie, cette prospérité. Et même les maladies physiques, effectivement, le Seigneur peut nous guérir, bien entendu. Je vais vous lire toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15, où il est dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors un verset qu'on aime beaucoup. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est vrai que là, au verset 15, il est dit « Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Pour revenir au texte initial, il disait, verset 15, chapitre 1, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Croyez en la bonne nouvelle. » Mais avant de croire à la bonne nouvelle, parce que les démons aussi croient et tremblent, avant de croire à la bonne nouvelle, il est important de faire quelque chose. Et la parole de Dieu nous recommande quelque chose de très important, et c'est un commandement. Je vais relire le verset en entier. Verset 15, il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous
et croyez à la bonne nouvelle. Voyez-vous, la repentance. Dieu est saint, Jésus-Christ est saint. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir appuyer sur l'amour. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est généreux. Voilà, on a tendance à utiliser ces adjectifs-là, mais dans le ciel, les anges ne crient pas amour, 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 mais dans le ciel, les anges crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La sainteté, d'abord. Et sans la repentance, nous ne pouvons pas adorer un Dieu saint. Lorsque nous voyons les chrétiens, on va dire, le réveil qu'il y avait eu effectivement au Pays de Galles, un réveil authentique, entre autres Robert Evan, qui était l'un des fondateurs de ce mouvement. Il faut savoir que ces personnes en cherchaient la face de Dieu, jour et nuit. Et quand le Saint-Esprit, effectivement, a parlé dans leur cœur, ils n'étaient pas vraiment dans la joie. Ils étaient plutôt dans l'agonie. Ils pleuraient sur leurs péchés. Et je crois que dans la parole, lorsqu'il est dit, le rire se changera en pleurs et le pleur se changera en rire. Oui, c'est ce que nous devons expérimenter avec le Seigneur. La repentance, c'est s'abandonner à Dieu. C'est ne plus exister pour soi-même, exister pour Dieu et être serviteur des hommes, non pas dominateur de l'homme. Il est intéressant de noter que Jésus-Christ lui-même a servi les hommes sur cette terre. L'humilité. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons certains prédicateurs, certains mouvements qui mettent l'accent sur les miracles et les guérisons, je dis encore, j'y crois, mais nous devons aussi être conscients, frères et sœurs, que Satan aussi a un rôle à jouer. Son rôle, c'est d'imiter le Seigneur, d'imiter les miracles de Dieu. Satan est un imitateur, un séducteur. Il imite les choses et les personnes mal affermies, les personnes qui n'ont pas suffisamment la connaissance de Dieu, la connaissance biblique, ou qui n'ont pas une réelle vie de prière, eh bien sont séduits. Et se laissent séduire et marchent par les sentiments. Et marchent par... non pas par l'esprit, avec l'esprit, mais par la chair, par les sentiments. Nous devons marcher par l'esprit. Et je dirais même que si on se laisse séduire par ces esprits de voir les miracles, de bien-être, etc., c'est pour soi-même. C'est quelque chose qui nous attire. L'ego. Quelqu'un qui aime le Seigneur et qui a donné sa vie pour lui et qui a décidé dans son cœur de le servir afin que le Seigneur puisse faire son œuvre en nous, non pas que notre volonté se fasse, mais que sa volonté se fasse. Eh bien, le Seigneur a toute sa part pour pouvoir nous travailler, pour répandre l'évangile, le royaume, la repentance, de prêcher la repentance et d'aimer notre prochain. La loi de l'amour, oui. L'amour est le plus grand, c'est la plus grande chose. Parce que Dieu déjà, dans son essence, Dieu, par nature, est amour. Dieu est amour. L'amour agapé. Non pas un amour égoïste, mais un amour qui donne. Il a donné son propre Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Et il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie. En retour, que voulons-nous?
être des êtres égoïstes qui ne pensons qu'à nous, pour satisfaire notre chair, nos besoins, et de marcher par les sentiments? Ou cherchons-nous à plaire au Seigneur, marcher dans la vérité, dans la sainteté, Dieu qui est saint? Nous devons réellement prendre conscience que nous vivons des temps très difficiles. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'amour d'un plus grand se refroidira. Et il y a tant de mouvements encore qui aujourd'hui croient un réveil mondial, un grand réveil. Non, mes amis, l'apostasie. Croyez-moi que si Christ nous dit que l'amour d'un plus grand se refroidira, eh bien, croyons ce que la parole nous dit, non pas ce que les hommes disent. Alors, j'aimerais avec vous aussi prendre un texte dans Marc, chapitre 1, toujours verset 35, où il est dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, donc Jésus, et sortit pour aller prier dans un lieu désert où il pria. Sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: mais tous te cherchent. Il lui répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et chassa les démons. Il allait prêcher, mais il allait prêcher quoi? Il allait prêcher quoi? Qu'il est ressuscité des morts? Il était encore sur terre, Jésus-Christ. Mais il allait prêcher quoi? Il allait prêcher que rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Que pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau, comme il a expliqué à Nicodème. Et la nouvelle naissance consiste en quoi? La nouvelle naissance consiste à reconnaître que sans la vie de Dieu en nous, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et la vie de Dieu en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui anime notre cœur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous pousse à agir pour être dans la volonté de notre Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, de marcher dans la sainteté, dans la vérité. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons être utilisés aussi par le Seigneur et lui être agréables. L'offrande de notre cœur. L'offrande de notre cœur. Dieu agrée un cœur repentant. Un cœur qui cherche la volonté de Dieu. Un cœur qui crie à Dieu. Un cœur qui a besoin de Dieu. Et nous voyons ici dans ces versets que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, alors qu'il faisait encore très sombre, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui prie, en secret, alors qu'il faisait encore nuit, le matin très très tôt. À plus forte raison avons-nous besoin de nous approcher de notre Seigneur et de le prier, de le chercher. Jésus-Christ nous montre l'exemple. Nous devons, si nous voulons imiter le Seigneur Jésus, nous devons aussi prendre les exemples, agir en fonction des exemples qu'il nous a donnés. Pourquoi Jésus-Christ priait-il dans un lieu désert?
tout simplement pour être seul avec son Père, pour être en union avec lui, pour être en communion avec lui. Et nous avons besoin aussi aujourd'hui d'être en communion avec le Seigneur, de passer du temps dans la prière et de lire la parole pour connaître le Seigneur Jésus. Ceux qui ne lisent pas la parole ne peuvent pas connaître le Jésus. Ils connaîtront un autre Jésus. Vous savez, le Seigneur nous appelle tous. Nous avons tous une mission à accomplir sur cette terre. Ce n'est pas parce que vous fréquentez peut-être une église et vous voyez le pasteur et vous dites, bon, vous, à quoi bon qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur, je ne sais rien faire, je n'ai pas de don, etc. C'est faux. C'est faux. Il y a un ministère que le Seigneur donne à tout à chacun de sa parole, ici-bas sur cette terre, et qui continue encore dans le ciel. Et c'est un très très grand ministère. C'est le ministère de l'adoration. Christ, lorsqu'il disait « Il m'adorera en esprit et en vérité », adorer Dieu. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas, mes amis. Pour adorer le Seigneur, nous devons lui obéir. Et si nous lui obéissons, eh bien le Seigneur nous accueille et fera sa demeure en nous, comme dit la parole. Et si le Seigneur est en nous, nous pouvons l'adorer, en esprit et en vérité. Parce que même dans le ciel, parce que je disais tout à l'heure, c'est un ministère qui sera éternel, qui est éternel. Dans le ciel, les anges adorent l'Éternel. Et lorsque nous serons près de Dieu, nous adorerons Dieu. Voilà. Alors, mes amis, si vous dites que vous n'avez pas de don, eh bien si, adorez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Ne courez pas après des miracles. Ne courez pas après des soi-disant prophètes, apôtres. Courez après Jésus-Christ. Courez après Jésus-Christ pour emporter la victoire. Courez après ce qui est éternel. Ayez toujours les yeux fixés vers Jésus-Christ. Les temps seront de plus en plus mauvais. Nous passons des temps très difficiles. Nous ne sommes qu'au début. Pour ma part, je crois et mon épouse, nous croyons que nous passerons par la tribulation, la grande tribulation. Mais restons fidèles au Seigneur. Obéissons au Seigneur. Gardons ses commandements. C'est là que une preuve d'amour aussi pour le Seigneur, c'est lorsque nous gardons ses commandements. Faisant de l'Éternel nos délices, comme nous enseigne la parole. Et Acte 19, 11, soyons comme les Béréens, les Juifs de Bérée, scrutant les Écritures. Ne les laissons pas séduire par toutes ces nouvelles doctrines, ces nouvelles révélations. La seule révélation, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Être triste parce qu'on a péché, c'est vrai que lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Mais simplement dire « je regrette » ne suffit pas. Regretter, c'est quelque part, c'est même se donner bonne conscience. Et puis la prochaine fois, ça sera la faute à qui? Ça sera la faute à moi-même parce que je suis faible, je suis retombé dans mon péché. Non. Non, mes amis, le Seigneur, ce que lui il veut, c'est que nous arrêtons de pratiquer le péché. Et c'est possible. C'est possible si nous restons attachés à Christ pour nous garder. Il nous garde si nous restons vraiment attachés à Jésus et si nous cherchons vraiment à être dans sa volonté. Il nous gardera de toutes les hérésies. Il nous gardera de toutes les
les fausses doctrines qui pullulent et qui se rajoutent encore jour après jour, des nouvelles sectes qui se rajoutent jour après jour. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies, à ne pas détourner notre regard ni à droite ni à gauche, toujours à fixer nos regards vers celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. Vous savez, il est écrit dans la parole que ce sont les virulents qui s'empareront du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui se battent pour y arriver. Paul, lorsqu'il a dit c'est avec l'arme, le chemin est étroit. Il est étroit le chemin qui mène à la vie et large le chemin qui mène à la perdition. Vous savez, c'est avec des larmes, avec beaucoup d'affliction que nous devons passer, que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons être éprouvés. Éprouvés. Vous savez, c'est dans l'épreuve que nous allons grandir. C'est dans l'épreuve, nous sommes éprouvés. Ce n'est pas Satan l'épreuve ne vient pas du diable. La tentation vient du Satan. La tentation vient du diable pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, mais l'épreuve vient de Dieu pour nous relever et pour nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est par beaucoup d'épreuves et de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu, mes amis. Donc si vous passez par des épreuves et des tribulations à cause de Jésus, parce que vous l'aimez et parce que vous avez pris la décision de le suivre et de marcher dans ses voies, eh bien, déjà, relevez votre tête car votre délivrance est proche, nous dit la parole. Et heureux ceux qui ont le cœur affligé. Heureux ceux qui sont persécutés. Voilà, donc tous les hommes de Dieu, tous les apôtres, Jésus-Christ et tous ceux qui ont réellement servi le Seigneur dans un esprit de soumission, non pas dans un esprit égoïste, pour vouloir briller, pour vouloir dominer, mais par un esprit de soumission. Seigneur, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Nous voulons suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est lui-même qui a dit ça. Seigneur, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Alors, laissons le Seigneur agir en nous. Laissons-le travailler notre cœur pour le servir et pour servir notre prochain. L'esprit de service est agréé par le Seigneur si nous le faisons pour Dieu. Tout ce que nous faisons, dit la parole, faisons-le pour notre Seigneur. Alors je vous encourage, mes amis, à aimer le Seigneur en lui obéissant et en marchant dans l'intégrité. Et le Seigneur vous donne la vie éternelle. Mais sachez que vous ne serez pas épargnés, nous ne sommes pas épargnés des épreuves. Les épreuves doivent, nous devons passer par des épreuves pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, car c'est un chemin étroit. Mais c'est lorsque nous sommes dans l'épreuve que nous pouvons réellement être dans la joie. Vous savez, lorsque nous regardons, nous levons notre tête et nous voyons un ciel couvert, sombre,
Nous savons également que ce ciel ne restera pas en permanence sombre. Nous savons qu'à un moment donné, le soleil, les rayons du soleil vont réapparaître. C'est pourquoi sachez-le bien que dans l'épreuve, le Seigneur est avec vous, avec nous. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et même si nous passons par des moments très difficiles, le deuil, la maladie, et bien d'autres choses encore, le rejet, pour le Seigneur, hein, je dis bien, lorsque nous sommes vraiment avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur est avec nous et il nous console. Et c'est là que nous avons vraiment besoin de Dieu. Quand tout va bien, quand nous avons tout ce que nous voulons, lorsque nous prêchons un évangile de prospérité, un évangile de pensée positive, de bien-être, où nous allons être des héros, nous sommes des héros, nous allons entrer dans ta destinée, hein, eh bien, sans vivre la persécution, sans vivre le rejet, eh bien, il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que le vrai évangile, l'évangile de Dieu n'est pas prêché. L'évangile de la repentance, avant tout. Et si l'évangile de la repentance est prêché, eh bien, sachez-le, nous serons détestés. On ne nous aimera pas. On nous dira, qu'est-ce qu'il est? Il manque d'amour, celui-là. Il manque d'amour. Il n'a pas l'amour de Christ en lui. Il est dur. Mes amis, lisez les prophètes. Lisez Jérémie. Lisez tous ces prophètes. Et vous allez voir, vous allez vraiment voir qui est Dieu. Le Dieu saint. Ce n'est pas un Dieu sentimentaliste qui donne raison aux hommes, qui marche par la chair. Non. Alors, restons fidèles à l'Éternel. Ne suivons pas les hommes, mais suivons Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, Jésus-Christ est venu sauver les perdus. Oui, nous le savons. Mais pour être sauvé, il faut passer par la repentance. Il faut passer par la nouvelle naissance. Alors mes amis, que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais encore finir avec vous, prendre encore avec vous un passage de la Bible. Chapitre 8 de Marc, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ah oui, donc là aussi, quelque part, beaucoup de personnes disent, écoutez, moi, je dois prendre ma croix tous les jours, je souffre, j'ai mal au dos, avec les enfants, ça se passe pas trop bien, je dois prendre ma croix, je dois prendre ma croix. Mes amis, il ne s'agit pas de cette croix-là. Je vais relire ce verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors, juste avant qu'il se charge de sa croix, c'est qu'il renonce à lui-même. Donc, il faut d'abord renoncer à soi-même et prendre sa croix. Si nous renonçons à nous-mêmes, eh bien, c'est pour une bonne cause. C'est pour suivre le Seigneur. Pour que sa volonté puisse se faire dans notre vie. Nous ne pouvons plus vivre comme nous voulons, mais nous voulons vivre comme le Seigneur, mais nous vivons selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu, Dieu dit, celui qui veut me suivre sera persécuté. Donc si vous êtes persécuté à cause du nom du Seigneur, à cause de Jésus-Christ,
parce que vous avez décidé de le suivre, eh bien, prenez votre croix. C'est ça la croix. Jésus-Christ a porté sa croix pour nous sauver. Eh bien, nous aussi, portons notre croix parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Et parce qu'il nous a sauvés, et si nous devons subir des injustices à cause de lui, à cause de Christ, subir des outrages et des persécutions à cause de Jésus-Christ, c'est avec joie que nous porterons cette croix. Avec joie, mes amis. Car le royaume de Dieu nous sera offert et la vie éternelle accordée. La croix, en fait, c'est le symbole de la souffrance. C'est le symbole de la souffrance. Souffrir pour Jésus. Pour Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec vous par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as rachetés, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Tu as fait couler ton sang, Seigneur, pour nous purifier, pour nous laver, pour que nous puissions entrer, Seigneur, dans le royaume de Dieu. Tu l'as fait par amour, Seigneur, et par obéissance, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, à notre tour, de nous soumettre à ta volonté, de ne plus marcher, Seigneur, comme nous voulons marcher, mais que nous puissions dire, Seigneur Jésus, comme tu disais au Père, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Seigneur, nous prions que ta volonté se fasse dans notre vie. Père, pour que les âmes soient sauvées. Notre Dieu, conduis-nous dans toute la vérité. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté, car tu es saint. Protège-nous dans ces temps de la fin. Je prie, Père, en particulier pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, que tu touches leur cœur. Seigneur, que tu les gardes et que tu les protèges. Et que tu n'as pas changé, Seigneur. Nous croyons que tu guéris encore aujourd'hui, oui. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, je te prie, mon Dieu, que tu guéris cette personne. Qu'elle puisse témoigner ton nom, Seigneur. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.